Bienvenue à Un café avec ton pasteur. Bon matin tout le monde et nous continuons sur notre étude sur Gédéon et ce matin nous allons voir la première mission de Gédéon. Dieu ne s'attaque pas seulement aux symptômes, mais à la source du problème. Et dans sa vision erronée de Dieu, Gédéon voit comme une source de problème les Madianites. Mais sa vision de la source du problème est aussi fausse que la vision qu'il avait de Dieu et la vision qu'il avait de lui-même. L'oppression des Madianites n'est pas la vraie problématique, mais c'est un symptôme de cette vraie problématique. Le sentiment de peur, d'oppression et d'abandon ne vient pas du fait que Dieu a abandonné et livré Israël au peuple ennemi. La source du problème est que Israël a abandonné cette relation exclusive et privilégiée avec l'Éternel, le Dieu de leur père Abraham, Isaac et Jacob. Le cœur du problème est qu'ils ont adoré d'autres dieux. Et c'est alors que Dieu demande à Gédéon de s'attaquer à la vraie maladie qui ronge et tue les Israélites, l'idolâtrie. Dans Juge 6, les versets 25 à 26, ça dit ceci. « Au cours de la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, ainsi qu'un deuxième taureau de 7 ans, démolis l'autel de Baal qui appartient à ton père et abat le poteau sacré qui se trouve au-dessus. Tu construiras ensuite et tu disposeras sur le haut lieu de ce rocher un autel consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le deuxième taureau et tu l'offriras en holocauste en utilisant le bois de l'idole que tu auras abattu. » Donc, Dieu est en train de dire à Gédéon, voici ta première mission. Tu vas t'attaquer au vrai problème. Tu vas t'attaquer à l'idolâtrie. Le problème, ce n'est pas Madian. Le problème, c'est le cœur du peuple. Le cœur de chaque Israélite. Ils ont remplacé Dieu pour Baal et Astarté et Ashéra. Le poteau d'Ashéra est là et l'autel de Baal est là et Dieu dit, tu dois mettre fin à cette idolâtrie. Donc l'observation ici est que le Seigneur ne demande pas à Gédéon de combattre Madian. Il ne demande pas de détruire les dieux de tout le territoire. Il commence par la maison de Gédéon. La deuxième observation est que le Seigneur ne fait pas que détruire le péché pour garder cet emplacement vide comme une marque de désolation et de culpabilité. Au contraire, il prend place dans le cœur et dans la maison de celui qui est obéissant, en signe de restauration et de rédemption. Un retour à cette relation exclusive entre la maison de Joas, père de Gédéon, et Dieu lui-même. Donc, par l'autel érigé et le sacrifice des jeunes taureaux, Gédéon met en évidence que le lien est rompu avec le péché. Il met en évidence le retour de l'Éternel et la présence du Dieu de leur père en Israël. La repentance et l'obéissance débutent dans notre cœur et dans notre maison premièrement. Un face-à-face avec Dieu emmène un changement incroyable. Gédéon fait ses premiers pas dans une nouvelle destinée, sa destinée de vaillant héros. Donc, dans Juge 6.27 dit, Gédéon prit 10 de ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Toutefois, comme il avait peur de la famille de son père et des habitants de la terre, il accomplit de nuit et non de jour. Donc, vous voyez,
Le leadership et l'appel ne demandent pas à quelqu'un d'être parfait. Pourquoi? Parce que la part l'habite toujours. Il demande quelqu'un de disponible, quelqu'un qui veut servir, quelqu'un qui a vécu ce face-à-face avec Dieu et qui est prêt à obéir, peu importe ses émotions ou son état actuel. Il doit passer par-dessus cette part afin de vivre ce qu'on a vu hier, le shalom de Dieu. Nous devons comprendre que la tâche qui est devant lui, c'est une tâche massive. Ça prend 10 serviteurs avec lui pour mettre à terre l'autel de Baal et le poteau d'Achéra. Ça devait être accompli rapidement. Pourquoi? Parce qu'il avait peur de sa famille. Il avait peur de la réaction des habitants. Donc, ça devait être fait rapidement et dans la nuit, parce qu'il voulait éviter toute opposition. Donc, je vous laisse avec ces questions ce matin. Tout comme dans la maison de Gédéon, y a-t-il des choses qui sont un obstacle à la présence de Dieu dans ta vie? Comment pourrais-tu t'en départir? Et avec quoi crois-tu que Dieu veut remplacer ces choses? Et sur ce, merci d'avoir pris un café avec ton pasteur. Reste béni.